Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président de la République, il y a 6 ans, jour pour jour, vous prononciez, et c'était à Tulle, une déclaration fondatrice. Elle traçait des perspectives, elle soulignait les enjeux à relever pour notre pays, elle l'engageait sur la voie de la réforme. Le lendemain, vous aviez choisi d'être ici, à Boulogne-sur-Mer, dans notre ville. Ça n'était pas la première fois. Nous étions en 2011 et vous vous engagiez à Boulogne dans un combat pour ouvrir un nouveau cycle, celui du redressement et du progrès. Ici, comme ailleurs, vous preniez la mesure des difficultés auxquelles nos territoires étaient confrontés. Vous rencontriez les ouvriers de Findus, inquiets pour leurs emplois, pour la pérennité de leur entreprise, rachetée par un fonds de pension, menacée de démantèlement. Et aujourd'hui, l'entreprise garantit à la fois ses investissements et ses emplois. Et ce, grâce à la mobilisation de tous les acteurs publics, une politique nationale et à la qualité d'un dialogue social responsable. Vous rencontriez l'inquiétude de la Continental Nutrition, de ses 1500 emplois directs ou induits. Et par la définition d'une vraie politique, d'une vraie stratégie industrielle, par la mise en place des dispositifs de politique publique, vous les avez initiés, l'entreprise a pu être sauvée. Et j'ai cependant une pensée toute particulière pour les salariés qui étaient dans ce combat et qui ont été victimes de cette restructuration. Mais aujourd'hui, les investissements s'opèrent de nouveau et de nouvelles perspectives existent. Outre aux technologies, vous venez de visiter ce site industriel ce matin. Outro Technologies était sous la menace de rachat d'une entreprise chinoise, condamnée à une probable délocalisation. Et c'est grâce à l'intelligence de la commande publique, à la force d'un État redevenu État stratège, capable de sauver l'excellence en matière de recherche, d'innovation, ici dans l'industrie ferroviaire, l'entreprise va désormais engager un investissement de plus de 40 millions d'euros. Elle est pérennisée par la création de cette nouvelle fonderie. L'entreprise Gelmer perdait 1 million d'euros par mois, et ce depuis plus de 10 ans. Elle retrouve ses volumes d'activité et promise à un équilibre prochain. Des investissements majeurs existent aujourd'hui sur ce territoire, dans la logistique, dans différentes branches d'industrie, Spécitube, Bic, Comté. Cela n'enlève en rien les difficultés, cela ne les efface pas sur ce territoire qui, comme d'autres, est confronté à la mutation industrielle. Mais de nouvelles perspectives existent. Boulogne, c'est une jeunesse à laquelle nous souhaitons redonner confiance et toutes ses chances. Nous avons d'ailleurs connu une baisse générale cette année de 8,5% du chômage des jeunes sur ce territoire. Et cela grâce notamment aux emplois d'avenir que vous avez créés. Pour ceux qui ont pu penser que le dispositif n'offrait aucune réelle perspective à notre jeunesse, n'était qu'un leurre, disons simplement que 1250 jeunes du territoire sont entrés en emploi d'avenir, dont plus de 45% dans le secteur marchand. Ce territoire parie sur l'innovation. N'est-ce pas ici que le bateau du futur s'invente, que de nouvelles commandes de bateaux de pêche se font jour? Nous n'en avions pas connu depuis si longtemps. Que le 4e chantier naval, la Socarénam, remplit ses carnets de commandes et fait confiance à l'apprentissage que vous avez soutenu et impulsé. N'est-ce pas ici que les dynamiques dirigeants d'une start-up Île Énergie développent un prototype d'hydrolienne qui va révolutionner les énergies marines? Et cela grâce au soutien de la BPI, de la Banque publique d'investissement que vous avez créé, vous vous y étiez engagé. Et bien sûr, dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir que vous aviez initiés. Ici, cela n'a été possible que parce que quelque chose de supérieur nous anime, acteurs du territoire. Souvent, au-delà de nos différences, c'est la poursuite de l'intérêt général dans l'unité, dans le rassemblement des forces vives du territoire. Je salue à cette occasion Jean-Loup Le Saffre. Nous étions main dans la main dans ce combat, comme dans d'autres, à la tête de la communauté d'agglomération. Je connais, cher Jean-Loup Le Saffre, qu'une partie
des 50 années que vous avez consacrées à la vie publique, à l'action publique pour ce territoire. Et au moment où l'action publique, ses acteurs, sont décriés, sont vilipendés, parfois à juste titre, cela ne doit pas faire oublier le dévouement d'hommes et de femmes à votre image, cher Jean-Loup, qui consacrent une part essentielle de leur existence à l'intérêt général et à leur territoire. Vous serez récompensé de la plus belle des manières dans quelques instants par Monsieur le Président de la République. Mais je tenais sincèrement à vous dire, en mon nom, en celui de nos collègues, combien votre action a été décisive et nous la saluons. Monsieur le Président de la République, lors de votre déplacement, un de vos déplacements à Boulogne-sur-Mer, c'était cette fois en 2014, vous aviez eu des mots gentils à l'égard de notre ville, comme si souvent, en annonçant ici le programme national de l'ANRU 2 du renouvellement urbain. Vous disiez « ce qui est fait à Boulogne doit être fait en France ». Et je dois l'avouer, avec quelque immodestie, j'ai usé et abusé de votre formule et de cette citation. Mais aujourd'hui, par les exemples concrets que je viens de citer, je vous renvoie à cette formule. Monsieur le Président, ce que vous avez fait pour la France, nous l'avons fait à Boulogne. Ce que vous avez fait pour notre pays, vous l'avez fait, Monsieur le Président, avec engagement, avec détermination, avec conviction et surtout avec toujours confiance en l'avenir. Vous avez eu, pourtant, à affronter les circonstances les plus difficiles qui soient. Cette confiance, aujourd'hui, elle doit être affirmée, notamment face à tous ceux qui attisent les peurs, qui nourrissent les inquiétudes, qui prêchent le repli sur soi. Et nous le savons ici, le repli et cette politique du repli sur soi, c'est celle du Brexit. Et nous savons tout le mal qu'elle peut engendrer, ici plus qu'ailleurs. Cette confiance, elle doit être notre raison, elle doit être notre motivation, car les peurs et les inquiétudes, ce sont des menaces à quelques semaines d'une échéance nationale pour laquelle, je dois vous le dire, Monsieur le Président, je regrette votre absence. Aussi, le message que je souhaitais transmettre au regard de ce qui a été fait, que nous devons plaider, porter, défendre avec fierté. Oui, je voulais vous exprimer la fierté qui est la mienne d'y avoir modestement contribué à vos côtés. Ce message, c'est que dans toute action, il faut de la durée, il faut de la continuité, il faut de l'unité et, permettez-moi de le dire, surtout dans l'action publique, il faut de la fidélité. Merci, Monsieur le Président.